Salut les amis, c'est Imagine. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo habituelle pour parler de l'épisode 5 de The Mandalorian Mercenaires. Avant tout, un petit pouce bleu, un petit abonnement et un petit commentaire. Vous me dites ce que vous avez pensé de cet épisode et de The Mandalorian en contenu, ce que vous aimez, etc. Voilà, alors on va commencer cette vidéo pour parler du coup de cet épisode 5, du coup le titre Le Mercenaire. Et on retrouve du coup Mando du coup en fuite avec le bébé Yoda, donc l'enfant qui est toujours recherché par le guild et par tous les chasseurs de primes. On le retrouve du coup en combat spatial avec un autre personnage dont on ne connaît pas le nom. J'ai pas forcément fait attention à ce détail, je pense pas qu'il est mentionné. Mais il est au courant que Mando a l'enfant, il est à la recherche de l'enfant et donc il se livre à un combat spatial avec Mando qui arrive à ses fins à le détruire tout simplement, mais avec le vaisseau assez endommagé. Il se trouve donc obligé d'atterrir sur la planète la plus proche qui est en fait Tatooine. Donc on est heureux de découvrir Tatooine dans du coup The Mandalorian. Et on redécouvre tout l'univers de Tatooine dans cet épisode et ça fait extrêmement plaisir. Tous les petits détails sur Tatooine sont présents et moi ça m'a fait franchement plaisir de découvrir que dans cette série ils ont le souci du détail à travers ces petits liens avec les films et les séries en fait. Donc on le retrouve sur Tatooine. Il rencontre un personnage qui est Toro Caligan, j'ai noté ça parce que voilà, c'est pas facile à retenir les noms des personnages, donc qui souhaite rentrer dans la guilde et donc c'est sa première mission. Il rencontre Mando et en fait il essaye de lui demander de venir lui donner un coup de main pour retrouver une personne qui est recherchée qui s'appelle Fennec. Donc il a jamais eu d'expérience à travers chasseur de primes et souhaite rentrer dans le guild. Et du coup il se dit que Mando c'est la bonne personne pour lui donner un coup de main et surtout entre guillemets l'enseigner. Donc on retrouve vraiment le côté enseignement de Mando qui le chaperonne pour attraper ce personnage de Fennec. À travers ça, du coup cette personne apprend, du coup Toro Caligan apprend que Mando est une personne très recherchée. Il s'oriente plus à l'appât du gain en essayant du coup de retourner la situation avec Mando qui se retrouve confronté à ce personnage. Il arrive malgré tout à s'en débarrasser assez facilement et on se rend compte dans cet épisode que où qu'il aille, il aura toujours un problème avec tous les chasseurs de primes et qui devient en fait une tête mise à prix en permanence. Donc où qu'il crèche, on va dire, c'est forcément compliqué pour lui. Et on voit que même la planète la plus désolée sera toujours un problème pour lui vis-à-vis de l'enfant. Donc ça met encore un point sur ça, sur le problème de se dire qu'est-ce qu'il va faire de cet enfant et comment il va pouvoir se cacher indéfiniment avec cet enfant. Donc ça met encore le point sur ça. On avait déjà ce point sur l'épisode précédent sur ce problème qu'a Mando en ce moment avec l'enfant qui souhaite le voir grandir et survivre. Et on retrouve toujours ce même problème. Ils mettent bien le point sur le problème qu'a Mando avec cet enfant. On retrouve aussi du coup les petits clins d'œil à Star Wars avec les droïdes. Les droïdes qui sont le petit clin d'œil de cet épisode avec ces droïdes qu'on a découvert, il me semble, dans la post-logie avec Anakin enfant. Il me semble que c'était dans cette période où on a découvert ces droïdes qui se repliaient sur eux-mêmes. Ça fait toujours un clin d'œil à Star Wars et en plus c'est un peu, on va dire, humoristique avec leur façon d'être, etc. C'est vraiment sympa de découvrir ça. Et aussi, en fin d'épisode, on découvre un post-crédit entre guillemets qui montre un personnage mystérieux qui découvre du coup le personnage de Fennec gisant au sol. Et on peut se dire qu'il est encore en train de traquer du coup l'enfant et Mando.
Je pense personnellement que ce personnage, c'est Greff Kargan, du coup, tout simplement le personnage qui avait donné pour mission à Mando de capturer l'enfant. Et on se dit en plus que Mando le croit mort alors qu'il n'est pas du tout. Et ce personnage va le traquer, je pense, pendant tout le long de cette saison, et qu'il y aura une confrontation à la fin de cette saison entre ces deux personnages qui risque d'être assez intense, je pense, vu la qualité de cette série. On peut s'imaginer ça. Donc voilà, c'était vite fait mon avis. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé aussi cet épisode. Pour ma part, moi je l'ai apprécié. Je l'ai apprécié du long en large. Et toujours les effets visuels qui sont là pour une série Star Wars. Franchement, on n'a pas à se plaindre. Et cet épisode fait avancer tout doucement cette série dans cette saison 1. Et pour l'instant, j'ai pas trop à en dire. Je suis assez satisfait. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, tout simplement. Et de cette série globalement, si vous l'aimez ou si vous ne l'aimez pas. Un petit pouce bleu, bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre. Je fais ça chaque semaine, chaque vidéo sur The Mandalorian. Et voilà, on va s'arrêter sur là. Moi, je vous dis donc pour une prochaine vidéo The Mandalorian à la semaine prochaine. Et restez attentifs, il y aura des vidéos durant la semaine. Donc abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Je vous dis salut à tous, c'était Imagine.